On se moque de moi à côté, on me traite de tigresse. Bien oui, je suis une tigresse aujourd'hui. J'ai sorti mon petit léopard pour une recette de saison. Donc on vous propose aujourd'hui avec Stefano, le chef de la brasserie Le Virgin qui se trouve à Bigoules, un potimarron farci au quinoa, lentilles et graines grillées, avec des girolles aussi. Alors tout à l'heure, on a laissé nos téléspectateurs avec la cuisson d'un potimarron. On a mis le potimarron. Le potimarron est cuit. On va vous montrer d'ailleurs au bout de 40 minutes. On a un peu accéléré la cuisson du four. Alors regardez ça, comme c'est joli. Voilà, vider, ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Et on va à présent préparer la farce. Très important. Donc, alors, nous, bien évidemment, on s'est avancé. Voilà. Donc, cette farce, on va la créer à partir des mélanges aromatiques. Donc, c'était le mélange aromatique de tout à l'heure. Donc, on a coupé un oignon, ail, une carotte, persil de et l'ail, carotte. persil. Donc, OK. On le fait doucement revenir à température assez basse avec un filet d'huile. Voilà, l'huile d'olive. Sans trop le faire colorer. À un moment, donc, quand il a déjà commencé à devenir l'oignon translucide, on peut rajouter nos lentilles. Donc, les rajouter, les laver, bien évidemment. Oui, ça y est, on peut les mettre ou pas? Oui, là, on peut les mettre. Donc les lentilles lavées au préalable, bien évidemment. Là, on les robe bien dans son mélange aromatique. Là, on augmente un petit peu la cuisson ou pas? Il faut la cuire à feu assez doux. Donc, en fait, on le monte un petit peu dans une sorte de risotto. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait cuire nos lentilles, donc c'est assez long comme cuisson. C'est aussi une des meilleures des cuissons, grosso modo. On rajoute à fur et à mesure que les mélanges commencent un peu à s'être enrobés dans les lentilles. À fuori misura. À fuori misura. À fuori misura. Donc, on rajoute un petit peu d'eau et on le monte. Donc, vraiment, on monte ça façon risotto. Donc, après, comme on le disait tout à l'heure, on peut très bien aussi utiliser un bouillon cube de volaille, quelque chose de dégraissé, parce qu'on reste toujours dans une recette équilibrée et saine. Toujours. On important. peut mettre des petits salés, on peut mettre des lardons, on peut mettre la pancette. Après, chacun ses goûts. Alors, justement. Nous, on donne vraiment une base. Après, la propriété de la lentille, qu'est-ce qu'elle contient? Il contient du fer, il contient du magnésium. C'est quelque chose de vraiment bon pour la santé. C'est une bonne source de protéines végétaux. Et on rajoute poivre, sel aussi? Poivre et sel, on le met à la fin cuisson. Donc, c'est une astuce à retenir. Donc, ne salez jamais les lentilles en cuisson. La lentille, on la sale toujours à fin cuisson, qu'elle soit dans un poêle, qu'elle soit dans l'eau, parce qu'autrement, la lentille va s'éclater, tout simplement. Donc, vous avez plus une lentille, comme vous voyez là, entière, vous avez une sorte de purée de lentilles. D'accord. Que c'est pas trop agréable. Sel, fin de cuisson. Sel, fin de cuisson. Après, vous pouvez rajouter, moi, souvent, je rajoute un filet de vin blanc pour agrémenter, parce que bon, le vin blanc, il donne un petit côté à ce mélange qui est sympathique, donc ça relève un peu les goûts. Donc, après, et on sale à fin cuisson. Moi, j'apprécie l'accent de Stefano. Je le fais exprès. C'est sympathique. Le monde, il parlait bien français, il fallait quelqu'un qui ait un accent un peu bizarre. Oui, d'accord. Mais c'est les mêmes, non, à la fin. Combien de temps doit cuire nos lentilles? Lentilles, écoutez, là, ça dépend un peu de quelle sorte de lentilles vous prenez. Moi, j'ai pris une lentille verte qui, bon, c'est connu, ça fait trop de publicité, c'est connu partout. Donc, c'est une lentille qui met entre 30 et 40 minutes. Après, ça dépend des temps, comment vous l'arrosez, plus ou moins. Donc, mais comptez que les lentilles, il faut qu'elles restent quand même croquantes. Il ne faut pas trop cuire les aliments, il faut que les aliments gardent leur côté croquant parce qu'autrement... Alors justement, Stéphane, vous êtes très attaché à la texture. Alors qu'est-ce que c'est la texture de vos plats dans cuisine? C'est quoi? Quand je crée des plats pour la brasserie, déjà je fais très attention à qu'est-ce que les clients vont manger. Donc on privilège tout un côté bio. On remet un petit peu ou pas là? On privilège tout un côté bio des produits. Locaux, c'est possible. Donc après, on cherche toujours, dans mes assiettes, je cherche toujours à donner un côté qui a toujours plusieurs textures. Donc quand on retrouve un croquant voilà, que ça donne envie, il y a du peps, on trouve de la... On va les remuer un petit peu peut-être? Oui. Hein? Allez, je te laisse faire. Allez. Je vois que tu es très doué pour la cuisine. Voilà. Je te laisse faire. Donc on a le côté, la texture, le côté croquant, bien évidemment, dans le plat. Et puis... Voilà. Donc après, dans cette recette en particularité, on va avoir un moelleux qui sera présenté pour les potimarrons. La chair qu'on va, après une présentation, donc on va couper. On va utiliser comme conteneur pour notre lentilles, quinoa et girolles. On a les moelleux aussi de la girolle, mais on a à côté de ça, on a le petit croquant de la lentille. On a le quinoa qui rajoute cette crémeux comme une sorte de risotto à le mélange. Et après, on aura des carottes coupées en lamelles, des graines. Ça, c'est plus de la décoration, en fait, votre carotte en lamelles. Non, pas du tout. Vous l'avez insérée dedans. Oui, parce que la carotte crue, ça apporte vraiment chose qui perd en cuisson, ça apporte des vitamines. Donc. Et à côté de ça, on aura des grains qui sont séchés, c'est des grains de courge, des grains de tournesol, des grains de chiade, des grains de sésame. Bon, ça, les mélanges, après, chacun fera son goût. Et on finira, pour donner une untuosité finale, vraiment lier les plats, vraiment lui donner vraiment du peps, une persillade, ail et persil, avec un filet d'huile d'olive. Alors là, on est en pleine préparation de notre farce. On a préparé nos lentilles qu'on fait monter avec un mélange aromatique. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi autre chose. On va y rajouter un quinoa. Lui,
Haute cuisson. Quinoa, on le cuit à l'eau tout simple. Donc le quinoa, ça c'est du quinoa blanc, il existe du quinoa rouge et du quinoa noir. Il y a plusieurs sortes. Donc beaucoup de gens ne connaissent pas trop les quinoa. Donc le quinoa, c'est l'équivalent du céréal utilisé dans les Sud-Amérique. Donc pour nous, c'est l'équivalent de notre blé, comme c'est le riz dans les pays de l'Extrême-Orient. Oui. Vas-y, je te laisse faire. Donc c'est déjà le quinoa, il y a une bonne source de protéines végétaux aussi. C'est un légume très, très bon pour la santé aussi. Donc, on a aussi à retirer donc, la chair du potimarron. On va bien évidemment l'insérer dans notre farce. Non, la chair des potimarrons, donc on va la garder attachée dans notre potimarron. On n'en a pas à détacher un petit peu, d'accord. Non, donc ça, quand on va couper, finalement, beaucoup de gens ne savaient pas, mais la peau du potimarron, c'est comestible, contrairement à ce qu'on croit. Donc, quand elle est cuite au four, c'est comestible. Maintenant, chacun il peut faire comme il veut, bien évidemment. Quand on l'aura farci, on le coupera. Alors, quand on va à déguster un plat comme ça, l'astuce, c'est de prendre avec une cuillère, de gratter la chair du potimarron et la manger avec toute la farce. Bien évidemment, sera farci et repassé au four. Maintenant, pour le finir au four, il y a plusieurs choses. Vous pouvez le finir nature tel que je fais moi, ou vous pouvez rajouter des fromages, de la mozzarella. Vous pouvez mettre une tranche de pancetta. La mozzarella. Voilà. Faire un truc très végétarien avec coupe et pancetta. Bon, on peut faire un truc comme ça. Ça, c'est voilà. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans le côté végétarien. Voilà, ça, côté végétarien. Champignons, les girolles. Alors, les girolles, comment on les cuit, celles-ci? Les girolles sont assez particuliers. Donc, en principe, on ne lave pas trop les champignons parce qu'ils ne sont pas vraiment faits pour être lavés après être ramassés. Par contre, la girole a une peu particularité qui garde beaucoup la saleté. Donc, astuce, surtout pour enlever un certain petit côté amer, on les passe dans de l'eau bouillante. On les laisse dans l'eau bouillante 2-3 minutes, on les égoutte. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser comme un champignon frais. Donc, comptez pour la cuisson 10-15 minutes, pour des girolles fraîches, bien évidemment. Cuisson surgelée, je ne sais pas, parce qu'il existe, mais je ne connais pas, je n'utilise pas. Donc ça fait la deuxième astuce. Hein. On a déjà la première astuce de la lentille qu'on sale à la fin de la cuisson, sans qu'on l'éclate. Et celle-ci, on la lave. On la lave pratiquement, on fait une sorte de pré-lavage, donc on la blanchit, comme on dit, dans de l'eau bouillante, pas salée du tout. On la met, on la laisse 2-3 minutes à l'eau bouillante, on l'égoutte et on l'utilise comme un champignon frais. D'accord. On le fait cuire tranquillement dans notre mélange aromatique qu'on peut récupérer aussi des premiers mélanges aromatiques. Donc il est plein de sels minéraux finalement votre plat aujourd'hui. Oui, il y a des sels minéraux, il y a des protéines, il y a des vitamines. C'est un plat santé, c'est vraiment un plat que je conseille vivement à qui, bien évidemment, il aime ça. Après, pour se faire plaisir, comme on a déjà expliqué, on peut rajouter autre chose. Hein. Donc on a monté aujourd'hui avec des lentilles, on peut commencer avec du quinoa, mais on aurait pu faire ça aussi avec de la viande. Bien sûr, par exemple, vous pouvez faire un potimarron. Moi, je donne une astuce aussi. Beaucoup de gens, ils ont des restes qu'ils ne savaient pas comment utiliser. Vous avez un ragoût, vous avez un sauté d'agneau, vous avez des sautés de veau qui restent. Vous pouvez le ciseler, couper finement, farcir le potimarron et le finir au four aussi. Bon, alors nous, bien évidemment, comme il y a beaucoup de temps de cuisson, nous sommes avancés. Donc la farce est réalisée. On a nos lentilles, je ne sais pas si vous les voyez. Donc voilà, qui ont cuit dans leur arôme carottes, oignons, persil, champignons. Oui, les champignons sont là. Sont là à côté. Donc là, je vous propose qu'on commence à garder notre potimarron. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On baisse les feux ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on va commencer à utiliser les quinoa. Donc, les quinoa, il est lavé et pas refroidi. Parce que beaucoup de gens, ils cuisent les riz, cuisent les quinoa, ou cuisent d'autres céréales. Et à la fin de cuisson, il est refroidi sous l'eau. Il ne faut pas ça. Il faudrait éviter. Parce qu'on a un lavant et rinçant à la fin de la cuisson toutes ces céréales, on y enlève beaucoup des parties nutritives. Ah, donc on ne rince pas, on laisse comme il est. Quand on cuit un quinoa et un riz, il faut toujours cuire, comme on dit, à absorption d'eau. Donc, ça signifie quoi? Que quand l'eau est totalement absorbée, par rapport au volume que vous avez utilisé, vous gardez tout. Donc, on ne perd rien. Allez, alors on a mis notre quinoa pour la farce. Maintenant, on y ajoute les girolles. Qui ont cuit aussi dans le côté arôme. Hein. On voit aussi qu'il y a les petites carottes, le persil. Montez un petit vin blanc, montez avec un petit bouillon si vous voulez. Moi, là, je le fais avec de l'eau parce que, bon, moi, je regarde un peu ce côté pas gras de l'histoire. Mais il y a quand même de l'huile, là, au fond. Oui, il y a un peu d'huile, hein. Ça, c'est bien évidemment. Ça sent très bon. Hein. Donc, je vais inviter nos camarades après à partager ce plat avec nous. À la découverte du potimarron. À la découverte, oui. On va tous passer végétarien cette année. 2018, c'est du vert. Enfin, je vais l'accompagner. Parce que vous, Stéphane, vous êtes végétarien, mais depuis 30 ans, me disiez-vous. Oui, 28 ans. C'est vous qui avez lancé la mode, en fait. Non, pas du tout. Non. Heureusement pour moi, non, parce que après, on me les donnera après.
les mérites, je ne veux pas. Donc, là, on est bon. Donc, Allez. là, on a mélangé. On a mélangé. Donc, on peut garnir notre potimarron. Bien évidemment, on l'a cuit sans huile et sans sel. Découvert, oui. Pour pas qu'il s'éclate. Parce que si on commence à l'arroser de trop de jus, ou trop d'huile, ou trop de choses, il va s'éclater. Donc, on le garde comme ça. Allez, vite, on le remplit. On prend un peu de fleur de sel. On va garnir. On va garnir. Donc, et on va inviter les copains à venir. Voilà. On farcit les potimarrons. Venez goûter cette belle recette. Donc, petite astuce à la fin, vous pouvez tranquillement mettre quelque chose d'autre, du fromage. On a du fromage, un œuf. On peut repasser tout ça au four aussi. Voilà, allez, les gourmands sont là. Je suis toujours le premier arrivé. Oui, c'est vrai. Ah, n'oublions pas surtout de rajouter ces graines, très importantes pour le côté craquant aussi. Ouais. Et bien évidemment, ce que ça apporte. Un peu de persillade. La persillade, bon, après chacun ses goûts, mais il faut y aller. Parce que regardez comme c'est joli. c'est très beau. Vraiment, c'est quelque chose avec la persillade. Très appétissant. Mamma mia, toi, on y va. Allez. Alors, pour le couper, il faut franchement, il faut couper. Allez, on y va, franchement. Un homme pour faire ça. Parfait.